Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette et aujourd'hui c'est la recette enfin de mon après-shampoing que j'ai testé, retesté et approuvé. En attendant de vous expliquer le tout, le pourquoi, du comment et de retrouver la recette, je vous invite à me retrouver si ce n'est pas encore fait sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, et à tout de suite. Donc je vous disais, donc pour cette introduction en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cet actif là, parce que ce sont des actifs simplement qui donnent des propriétés à l'après-shampoing que je recherche personnellement. Maintenant rien ne vous empêche de changer les actifs, de recalculer le dosage, etc. selon votre nature de cheveux. Donc en premier lieu je vais utiliser donc la protéine de soie, simplement parce qu'elles apportent de la brillance et une certaine facilité au coiffage, et qu'elles font donc un bon combo avec les deux émulsifiants que j'ai utilisés, donc le BTMS et le conditionneur émulsifié. Ensuite j'ai utilisé la Kératine Protect parce qu'il apporte de la douceur à mes cheveux et qu'il les protège également de la déshydratation. Tout comme ma peau qui est mixte à grasse, j'ai les cheveux mixtes à gras et déshydratés surtout. Ensuite j'ai utilisé donc les protéines de riz. Pourquoi ? Simplement parce que les protéines de riz apportent force et volume aux cheveux et que malgré, avec la tignasse que je me paye maintenant, j'ai besoin d'un minimum de volume. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes un petit peu regardant, on va dire, j'ai légèrement coupé, j'ai refait un petit dégradé sur le devant de façon à leur apporter un peu plus de volume sur le dessus, puisque l'après-shampoing, je ne le mets que sur les longueurs et les pointes de mes cheveux. Ceci étant dit, je vous invite à rester pour la suite de la vidéo, qui sera la vidéo donc recette, et je vous retrouve en conclusion. À tout à l'heure. Pour faire cette recette d'après-shampoing, vous aurez besoin de 12 g de BTMS, 6 g d'émulsifiant conditionneur émulsifié, de 14 g d'huile végétale de babassu et de 10 g de macérat huileux de Moneuil. Ensuite, au niveau des actifs, vous aurez besoin de 4 g de protéines de soie, de 2 g de protéines de riz, 2 g de Kératine Protect, 10 gouttes de vitamine E, de l'acide lactique, bien évidemment on en mettra 66 gouttes pour un pH de 4,5, et je vais me servir comme conservateur de l'extrait de pépins de pamplemousse et j'en mettrai 40 gouttes. Au niveau de la fragrance, c'est au choix, mais moi j'ai choisi celle de Cocoson, puisque je trouve qu'elle se mariait très bien avec le macérat huileux de Moneuil. Et au niveau de la phase aqueuse, on en mettra 305 g. Donc le contenant, c'est pour 2 bouteilles de 200 ml, donc en tout et pour tout, 400 ml. On passe à la recette. Ma phase huileuse et ma phase aqueuse, sont prêtes. Je vais plus qu'à passer, j'ai plus qu'à tout passer au bain-marie et je vous reviens après. Une fois que les deux phases sont chaudes, on procède à l'émulsion. Donc c'est parti, l'eau dans l'huile. Une fois qu'on a fouetté pendant 3 ou 4 minutes, on va passer tout ça dans un bac d'eau froide pour que l'émulsion prenne plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment une texture lait crème, j'ai envie de vous dire, c'est une texture que j'adore. Donc à partir de là, on va donc ajouter la protéine de soie, et je vous avais dit que j'en mettais 4 g. Comme d'habitude, on n'oublie pas de bien incorporer chaque actif que l'on ajoute dans sa préparation. Ensuite, 2 g de protéines de riz. Et 2 g de Kératine Protect. À cette étape-là de la préparation, on est environ à 7,5 du pH. Donc je vous avais dit 66 gouttes d'acide lactique pour pouvoir réguler un petit peu le pH. Il faut savoir qu'un après-shampoing n'a pas le même pH qu'un shampoing. Il faut qu'un après-shampoing soit environ à 4,5, 5 maxi normalement. Et voilà, donc il a besoin d'être un petit peu plus acide qu'un shampoing lambda. Donc c'est parti pour 66 gouttes d'acide lactique.
Donc comme vous pouvez le voir là directement, ça liquéfie beaucoup la préparation. C'est pourquoi j'avais décidé d'incorporer un peu moins d'eau que ce qui était prévu, que ce que j'avais fait en premier lors de ma première prépa d'après-shampoing. Et donc voilà, mais de toute façon la texture va encore changer durant les 24 prochaines heures et elle redeviendra un petit peu plus solide. Donc maintenant qu'on a un pH régulé à 4,5, je vais ajouter donc mes 10 gouttes de vitamine E. Mes 40 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse en guise de conservateur. Au niveau de la fragrance, j'ai choisi, donc je vous disais, la fragrance Coco Sun puisqu'elle se marie très bien avec le macérat huileux de Monoi. Après, donc c'est au choix, c'est ce que vous voulez, et c'est pareil au niveau des huiles et du macérat, c'est comme vous voulez, vous pouvez simplement mettre que des huiles et pas de macérat. Ça, c'est à vous de recalculer un petit peu après la recette. Pour la fragrance Coco Sun, c'est pareil, c'est au goût de chacun et de chacune. Cependant, n'oubliez pas qu'il ne faut pas dépasser les 3% de fragrance cosmétique. Donc là, j'ai ajouté exactement 25 gouttes de fragrance Coco Sun. La recette est terminée, je vais passer tout en pot, en tube, et j'ai choisi donc ces tubes-là que j'avais déjà acheté exprès pour ces prépas-là, donc exprès pour mon après-shampoing. Vous savez, ce sont les bouteilles Tuttle que je vous avais déjà présentées lors de mon haul Aromazone qui se twist comme ça. Donc voilà, je vous invite à aller voir mon haul Aromazone si vous ne l'avez pas vu, en tout cas pour quand il y avait la référence de ces bouteilles-là. Je mets tout en pot et je vous reviens. Donc voilà, j'ai bien mes deux bouteilles de 200 ml qui sont pleines, limite à ras-bord. J'ai plus qu'à les refermer et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que la recette vous aura plu. C'est un après-shampoing qui me convient parfaitement au jour d'aujourd'hui et j'ai pas l'intention d'en changer puisque pour l'instant il fait. Peut-être que je changerai légèrement certaines petites choses durant l'été puisque les cheveux ont besoin d'être un petit peu plus nourris avec le sel ou le chlore de la piscine ou de la mer. Bref. Voilà, donc on verra ça, d'ici là je vous en reparlerai de toute façon. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, bien évidemment. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue également aux nouveaux abonnés, puisque j'ai cru remarquer qu'il y avait de nouveaux abonnés depuis que j'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à commenter, à vous interroger les uns les autres ou à poser des questions. Je réponds toujours aux commentaires, en même temps j'en ai pas 10 000, donc c'est assez simple de pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions, je suis là, il n'y a pas de souci. Et si les autres veulent répondre à la place des autres, si jamais elles savent des trucs, etc., on est là pour échanger dans la bonne humeur et la gaieté. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker surtout pour me motiver à continuer et voir si effectivement ces vidéos-là vous plaisent. Donc likez la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Non, ça va pas du tout. Très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Elle est compliquée cette conclusion, hein. Putain. On verra avec ce que j'ai fait.